Bon, ben moi je suis arrivé à la Séguinière en 1975, à la suite de la cessation de la Jeune France au niveau de National 2. Et donc il fallait retrouver un club et j'avais pas envie de quitter la région. Et puis je suis venu voir un jour jouer les gars de la Séguinière, puis j'ai trouvé qu'ils jouaient bien. Il y avait des mecs qui couraient un peu partout, il y en a un qui est à ma droite, là, puis l'autre à côté. Il y avait Philippe Tricoire, tous ces jeunes qui jouent en National 4. Donc c'était Guy Tricoire qui entraînait, donc je suis venu avec l'avis favorable du bureau du basket. Et ensuite on est monté, pas par hasard, parce qu'on avait une équipe quand même qui tenait la route. On est monté en National 3 et nous y sommes restés 10 ans. Donc j'ai pris le coaching. Guy Tricoire était un peu débordé, donc j'ai pris le coaching la première année, on est monté et on est resté sans descendre pendant 10 ans. Ah oui, oui. Hein 75, 85, ah oui. Donc j'ai arrêté de jouer à 38 ans, j'ai arrêté en 85 et ensuite j'ai retrouvé mes vieux potes et on a fait une équipe en équipe 3, on a gagné la Coupe de l'Anjou avec tous les anciens du club, on a bien rigolé. Les matchs étaient sérieux, mais les après-matchs étaient terribles. Donc, on a gagné miraculeusement. T'as survécu. Pardon ? T'as survécu. J'ai survécu. Voilà. Et ensuite, j'ai continué à rester toujours dans le club en participant aux déplacements, en entraînant l'équipe 2 jusqu'en région. Et j'ai pas laissé ma femme toute seule au club parce qu'elle est restée 20 ans à s'occuper de toutes les sections féminines en les entraînant 3 fois par semaine et en faisant très gros travail. Des déplacements pendant quelques années tous les dimanches avec la voiture familiale. Mais on a fini d'ailleurs en étant tous les deux coach et entraîneurs de l'équipe réserve en Régional 1. À l'époque, il y avait donc l'équipe première en National 3 et l'équipe réserve en Régional 1, ce qui était bien pour l'époque et j'espère que ça va suivre là dans peu de temps puisque l'équipe 2 a l'air de relever la tête. Tout à fait. Voilà, c'est ma vie à la Séguinière pendant 40 ans finalement. Beaucoup de bénévolat comme beaucoup. Oui, à cette époque-là, on était tous bénévoles, bien qu'au départ, quand je suis allé voir le président de la Séguinière pour lui dire que j'avais envie de jouer avec l'équipe première de la Séguinière et que j'arrivais de National 2, il m'a dit je ne peux pas te dire tout de suite, il faut que je demande l'avis du bureau, ce qui était normal. Et donc il n'y avait aucune prétention et le bureau m'a accueilli les bras ouverts. Il n'avait pas hésité, remarque. Et n'a pas refermé ses bras depuis 40 ans. Joël Thomas, je suis donc à la Séguinière au basket depuis l'âge de 15 ans, puisque j'ai commencé quand la salle s'est construite, je crois que c'était en 67, c'est la salle, donc j'ai toujours joué dans cette salle. L'anecdote de cette salle, c'est qu'autrefois on disait on joue en haut ou on joue en bas. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas la salle, on ne s'en rendait pas vraiment compte, il y avait 1 mètre de différence de niveau. Alors donc là c'était le haut et là c'était le bas. Donc on disait toujours on joue en haut ou on joue en bas. Personne ne pouvait savoir pourquoi, mais en fait il y avait 1 mètre de décalage. Voilà. Et ensuite j'étais joueur, j'ai fait tout ce qui est minime, cadet, junior à cette époque-là, après l'équipe première pendant une dizaine d'années, avec une partie avec eux parce que tous les deux ils ont été beaucoup plus longs que moi et c'était nettement meilleurs que moi, donc il faut le reconnaître. Joël, on est monté grâce à toi. Parce qu'il y a eu un match décisif où tu nous as fait de la spéciale Joël, c'est-à-dire qu'on était mené de 3 ou 4 points, et puis on met un panier, puis Joël il faisait semblant de partir. Hop, il revenait à fond la caisse, il piquait le ballon, il remettait un panier, et c'est arrivé 2 fois, et on est monté. C'est vrai. Enfin, bon, c'est un travail d'équipe en fait, toujours le basket, c'est clair. Et puis après, de l'équipe première, je suis descendu en 2, puis en 3, puis en 4, parce qu'après, les gens ne suivent plus, il n'y avait plus de canne. Et puis après, j'étais également le président pendant 4 ans du club. Là, c'était des moments extraordinaires, avec un entourage, une équipe, des bénévoles super à côté de moi, parce qu'un président ne fait jamais rien tout seul dans un club. Là, j'avais à côté de moi aussi bien dans le bureau que dans les parents, dans les joueurs.
On a connu 4 bonnes années, comme ça existe encore aujourd'hui. Et c'est génial, quoi. Et quand je vois tout ce qui se passe dans cette salle depuis 2-3 saisons, nous les anciens, on se dit, on a mouillé notre maillot, mais c'est récompensant quelque part. Hein. C'est vrai, ça me fait très très plaisir de voir ce qui se passe. Puis voilà, donc après j'ai fait également de l'arbitrage, du coaching, de l'entraînement, comme on a tous fait un petit peu dans un club, quoi. Et également au lancement du basket féminin, que j'étais là pour les premières équipes, en fait, je les entraînais, je les coachais, comme j'avais mon permis, j'ai amené la moteur en déplacement, donc on faisait tout, quoi. Mais bon, c'était comme ça. Et il y avait également une bonne ambiance. À Loulou, la pépite de la Séguinière. Moi c'est Loulou Brochard, hein, mon surnom, Loulou. Au basket depuis l'âge de 6 ans, 7 ans je crois, un truc comme ça. Et toujours resté à la Seigue. Voilà, on a fait toutes les étapes, Benjamin, Nîmes, avec les potes, tout ça. Joël était plus vieux, Hubert n'était pas là. Mais avec des copains. Ensuite j'ai intégré l'équipe première, je devais avoir 16 ans et demi, 17 ans. Puis après j'y suis resté 24 ans ou 25 ans. En tant qu'assistant de Yannick qui est passé tout à l'heure là, puis tous les entraîneurs après Hubert. Et puis voilà, et puis après j'ai été coach une année pour un peu sauver un petit peu le club parce qu'on était un peu au niveau financier, on était un peu dans la misère. Après les 50 ans là, après qu'il y a eu Michel Leb, après René là, pas trop de sous, et c'est là que je suis passé l'entraîneur, puis j'ai toujours suivi. Puis voilà, après on a joué ensemble, la Coupe de l'Anjou et Challenge de l'Anjou aussi. La Coupe d'Europe de l'Anjou. La Coupe d'Europe de l'Anjou, ouais. En équipe 2 aussi, on allait jouer. Et puis après, j'ai coaché l'équipe 2 avec toi. En levé de rideau, on avait fait un levé de rideau au Moderne du Mans. Ouais, c'est possible. Calzonetti, c'est pas Calzonetti qui jouait là-bas au Moderne du Mans? On ne dit rien? Non. Calzonetti me dit quelque chose, mais Calzonetti, il y avait l'entraîneur à Cholet Basket. Il y avait l'entraîneur. 2 frères, puis l'autre il était dans l'Est de la France, Denis Calzonetti. Et l'autre il était entraîneur à Cholet Basket. Ouais. Il est venu ici d'ailleurs. Calzonetti là, il est venu s'entraîner avec nous là. Ouais. Mais voilà, le cursus de notre histoire. Et nous sommes tous les trois, presque là, tous les samedis soirs, à suivre toujours. Ah oui, moi j'ai pas. J'aimerais d'ailleurs avoir mon nom sur le mur. Oh, ça viendra peut-être un jour, bien. On pourrait les graver. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas loupé depuis. Je dirais, depuis 60 ans, j'ai pas loupé de saison. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Hein. Ouais. Moi, je peux un petit peu vous raconter une anecdote sur le. Il y avait donc cette tribune simplement là, sans les bords, mais. Quand tu es venu, il y avait une tribune déjà? Ouais, la tribune là, était là. Bon, c'était rempli on jouait souvent le dimanche après-midi au début. C'est arrivé qu'on a joué beaucoup le dimanche après-midi. Et donc on avait un petit peu étoffé le club quand même, parce que le fait de monter en national de 4 en 3, tous les clubs possédaient un Américain ou un joueur étranger, quoi. Et nous, en nous regardant les uns les autres, on était tous blancs, pas très grands. Il y avait Philippe Tricoire, même, il est une bonne bête. On s'est dit, j'ai été voir M. Biotto, qui était le président à cette époque-là, en lui disant, écoute Henri, faut qu'on prenne un Américain, quoi. Mais pour prendre un Américain, il faut avoir un petit peu d'argent. Et je pense qu'à cette époque-là, Henri devait donner pas mal. Il a aidé sûrement un peu, oui. Il aidait, quoi. Donc il a eu du mal à prendre sa décision, puis finalement un jour on a décidé de le faire en téléphonant à un agent américain qui était en Belgique en lui disant que, comme disait le père Biotto, j'en veux un très bon mais pas cher. Donc en fonction du prix, il nous a envoyé, il nous a dit bon, je vais vous trouver quelqu'un qui viendra au début septembre. Il est resté en Belgique 2 mois à faire des matchs de préparation parce qu'ils vendaient des joueurs à droite et à gauche et il y avait toujours des joueurs qui étaient là pour valoriser un petit peu. Et puis bon, on a donc accueilli pour la première fois un joueur américain qui est arrivé donc par la gare de Cholet avec le père Biotto qui était au verre d'eau, juste avec toi. Ouais. Qui était en tenue de travailleur forestier avec sa Mercedes. Et ce brave américain est arrivé là, il est resté 4 ans chez nous en faisant
Bon, nous maintenant, en nous faisant jouer les premiers rôles, parce qu'il était... Au début, le premier entraînement, j'avais un peu d'habitude, j'avais joué avec des Américains qui étaient d'un niveau peut-être plus important. Je le trouvais pas très très bon, Bruce. Il se driblait. Au départ, il était soit un peu perdu, parce qu'on l'a pas logé à l'hôtel Royal, hein, il a été... Ouais, Au départ, il était dans une toute petite... Et on fournissait tous un peu de matos, une couette, un drap, une chaise. Et puis finalement, il s'est toujours intégré, il était C'était pas difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, ça va être quelque chose. Ah ouais. C'était qui du coup? Bruce C'était Jenkins. Et il est resté 4 ans, on a tous pleuré quand il est parti. Et on a toujours des nouvelles d'ailleurs. Tout à fait. Lui. Moi, je suis allé le voir Il a à toujours San bouffé les Francisco il y a ricains en quelques face. années. Ouais. Il a toujours bouffé les ricains en face. Ah oui, il était très bon. Très bon. C'était très bon. Et C'était puis très bon. Très bon. il s'intégrait, il gardait pas le ballon, Non, il valorisait l'équipe, quoi. Et donc, la tribune qui était déjà grande s'est agrossie petit à petit. Et au fil des années, il y a toujours eu du monde, hein, quand même. Ouais. Bon. L'apothéose, ça a été le match contre le derby contre Cholet Basket, ici, où CB gagne de 1 point, 2 points. ouais, ils ont mené qu'une fois. Ouais. Là, on n'avait pas l'américain. Là. Ouais. On n'avait pas l'américain, non. Je l'avais l'américain. Mhm. Et il y avait 1000 et quelques Ah, je sais pas combien il y avait, mais. c'était de la folie, quoi. De la folie. Heureusement que le capitaine des pompiers n'est pas passé par là. Ouais. Alors attendez, c'était en 82. En 82, parce que 82, 83. moi j'ai pas joué ce match-là parce que mon père. Ah non, plutôt. Il a resté 4 ans, Bruce. Attends. Ah non, contre CB, tu veux dire. Et contre CB. Si, mon père il est décédé en 83, il avait fait en 82 son accident vasculaire. Donc c'était en 82, moi j'ai pas pu jouer très bien parce que j'étais pas d'attaque. Et oui, effectivement, on a perdu d'un point, ça nous a... Ouais. Ah ouais. C'était resté un peu au travers de la gorge. Hein. Mais bon, ça a été compensé par le fait qu'il y avait tellement de monde dans cette salle et que tous les gens étaient contents du fait d'avoir résisté à l'ogre Choletais. C'est un match de championnat. C'était la montée. Ils montaient en National 2. Eux, ils étaient en National 3. Oui, ils montaient pour la National 2. Ouais. C'est ça, ouais. Et nous, on a dû, en cours de route, les années avec Bruce, on a joué pour la montée en National 2 sur un match, quoi. On a été à Vanves. C'était Stade de Vanves. Stade de Vanves, si on gagnait à Vanves, on montait en National 2. Donc ce qui aurait été un peu... à cette époque-là, il y avait National 1, équivalent de la Pro A. National 2, équivalent de la Pro B. Et actuellement, on est en National 3, équivalent de la National 1. Actuellement, on peut. Parce qu'à cette époque-là, il y avait également la fédérale, qui était le 3e niveau. On l'a joué, la Ciguinière a joué au 3e niveau national. Oui. Dans les années 60... mais encore avant. Dans les années 68, un truc comme ça, je crois. Il y avait National 1, National 2 et Fédéral. Après, il y avait National 4 et après les régions. Ouais. Après, National 3, Mais le premier américain qu'on a eu à la Ciguinière, c'était pas Bruce, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Et le tout premier qu'on a eu, il s'appelait Richard Gallagher. Et c'était le frère de John, avec qui tu as joué pendant beaucoup d'années à la Jeune France, mais qui était un joueur rien à voir avec John, puisqu'il était... Lui, il est retourné malade. En fait, Ouais, je ne sais pas si tu te rappelles d'une anecdote que je te l'avais racontée, je crois qui m'a toujours marqué. L'un des premiers matchs qu'il a fait, Richard, avec nous, donc dans les années 69, 60... Non. Avant. Non. Ah non, avant ça, le 60... Après 73, 72. Pas 73. Ouais, John a été à la JF de 70 avec moi en même temps, la première année, jusqu'à 74. Ouais, 72 peut-être alors, 73. Ouais. Et bon, il faisait quand même presque 2 mètres. Presque 2 mètres. Ouais. Et on allait jouer un match de basket à Talence, région bordelaise. Et dans la semaine, un Américain à la Ciguinière en National 4, c'était incroyable. Et toute la semaine, les joueurs s'étaient entraînés en empilant des chaises les unes sur les autres jusqu'à 2 mètres de haut pour shooter par-dessus. Quand on est arrivé là-bas, qui nous a raconté cette anecdote, on avait vachement rigolé, quoi, en fait. Et sur la place de la salle, il y avait un monde fou pour nous attendre, parce que un Américain, en fait, il avait mis 2 points en fin de match. On avait perdu. Après Bruce, on a eu Hodge. On était partis avec Jean-Luc Marie-Céline, René Demialet et moi, à Bruxelles. Et là, tu avais rendez-vous dans un gymnase où tu n'avais pas le droit d'entrer avant. Ça marchait, quoi.
et a marché. Ouais. C'est-à-dire que tu étais assis dans les tribunes et tu choisissais l'américain. Alors, les deux premiers que tu choisissais, généralement, ils étaient pris. Tu vois bien, parce qu'il fallait qu'il y ait un match qui soit à peu près cohérent. Donc, tu disais, bah tiens, quel poste il peut jouer, tu me le changes, tu me le mets là, machin. Puis il dit, ouais, non, mais il est déjà pris, lui. Donc, et comme on avait Maginot à cette époque-là, il y avait un espèce de joueur, un poste 3, là, qui mettait tout dedans. Hodge. C'est un droit quand même. Hein. Super joueur. Une bonne détente. Mais alors renfermé, difficile à intégrer. C'est pas trop cool. Quand il est venu le premier match, on a fait un match amical contre Cholet Basket, il a mis 50 points. Il était fort. Ouais. Et après, on a été faire un match amical à Saint-Nazaire avant le championnat. Et il s'était fait une entorse de cheville, donc il a arrêté de s'entraîner 15 jours, 3 semaines, et il a dû prendre 6 kilos qu'il n'a jamais perdu après. Et l'adresse. Il était né dans Harlem, je crois, un truc comme ça, à Washington ou je sais pas où. Non, il était de Chicago. Il était de Chicago. Chicago, oui. Parce qu'il était parti. Complètement dépaysé, complètement. Il était parti à Noël là-bas, puis on l'attendait, on a été faire un match, on a gagné sans lui. On a gagné sans lui à Pierrefitte ou à Franconville. Ouais. Et il avait impossible de décoller à Chicago parce qu'il y a des chutes de neige. Il était arrivé là. Et on lui avait donné une voiture à mon père, une vieille GS. Ah oui, la vieille GS. Je sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs, mais. Et je l'ai croisé des fois le soir, il roulait sans phare. Ah bah oui, mais complètement non, mais évidemment, quand on n'a pas de moyens, il fallait trouver quelque chose. Hein, donc c'est vraiment tout le monde qui participait, même tu vois, le papa de Hubert, c'est quand même tout le monde qui mettait la main à la pâte, quoi. C'est vrai. Hein, Jenkins, le premier américain, il a voyagé avec la 2 chevaux fourgonnette de chez Biotto. Hein. La 2 chevaux fourgonnette. T'es pas fier, le mec. Il mangeait chez. Il montait à Angers à la Catou, je crois, lui. Oui, tout à fait. Il a repris. Prendre des cours. Et il montait avec la 2 chevaux fourgonnette. Hein. Mais aujourd'hui, une 2 chevaux fourgonnette à un ricain, tu vois. Tu te rappelles par contre, j'ai un peu de mémoire. Est-ce que c'était. Je pense que c'est Bruce. On avait été faire un match à Paris. On était monté en Renault 5. Oui, bah. On est. Arway, c'est son frère. C'est ton frère Arway. Il était monté derrière dans la voiture. Quand on est arrivé à Paris, on est descendu de la voiture, il s'est déplié. Mon Bruce, oh mon fesse, oh mon fesse. 3 heures de temps plus, je peux te dire. C'était la Renault 5 à Marie-Paul. Ah oui. La Renault 5 à Marie-Paul, bah, tu penses, 5 là-dedans. L'évolution, elle se voit même au niveau des équipes nationales françaises qui sont dans le haut du panier maintenant parce qu'il y a toute une base technique qui est valorisée. Nous, à l'époque où c'était soit un ancien joueur qui entraînait ou qui bossait à côté, qui n'était pas rémunéré. Moi, par exemple, ici, j'ai vu arriver Éric Gérard quand il avait 16 ans. Il avait quitté l'école et il me disait, bon, j'ai envie de me consacrer qu'au basket, est-ce que je peux signer chez vous? Moi, je lui avais dit, écoute, si tu vas pas à l'école... Mais il a fait son chemin autrement, à une époque où ça s'est structuré, ça s'est professionnalisé, et puis où tu peux envisager de faire ta carrière dans le basket si tu es bon. Alors, quand on voit le nombre maintenant de joueurs qui ont été dans les centres de formation, qui n'ont pas accès à la Pro A parce que déjà il y a tous les étrangers qui sont là, il y a les très bons Français qui sont là, après il y a la Pro B, National 1, quand ils vieillissent un petit peu, ils sont en National 2 ou en National 3. Hein. L'exemple de Ron est là, quoi. Ou la Jalte, regarde la Jalte cette année. La Jalte. Donc le niveau c'est considérablement a été augmenté grâce à la valeur des entraîneurs, au fait que moi, je pense que mes enfants, ils s'entraînaient une fois ou une fois et demie par semaine. Mon petit-fils, il avait entraînement tous les jours. Ouais, bah, il allait au lycée, mais tu t'entraînes pour être bon, pour avoir une carrière future en envisageant
d'en faire ton métier, il faut y être à fond dedans, avoir un suivi élaboré. Il y a plus d'échecs que de réussites d'ailleurs aussi dans ce domaine-là. Oui, mais c'est pour ça que le niveau a monté. le niveau a monté. Il y a aussi le physique qui a beaucoup changé. Oui. Tout à l'heure, tu le disais, le plus grand à la Séguinière, c'était Philippe Trégoire. Aujourd'hui, c'est presque la taille du meneur, quoi. Quelque chose près, mais enfin, c'est pour dire. Oui, mais il y a 40 ans. Oui, c'est ça. Les jeunes aujourd'hui sont vachement plus grands que notre génération. Et puis il y a beaucoup plus de pratiquants. Et puis le basket a quand même changé aussi. C'est plus spectaculaire aujourd'hui qu'autrefois. C'est pas un autre sport, mais c'est un autre niveau. L'adresse qui n'a peut-être pas forcément changé beaucoup. Quand t'es à droite, t'es à droite. Ouais. Des mecs comme Michino, Bégrol ou même Yves Devanne, tu leur donnais le ballon, ils shootaient, c'était dedans. Quoi. Sans spécialement se spécifier à travailler. Yves, il posait sa gitane, il shootait, il mettait dedans. L'anecdote du papa d'Étienne, c'est vrai qu'il y a des matchs qui étaient écœurants en fait. Nous on était là depuis un entraînement, depuis un quart d'heure, une demi-heure en train de s'échauffer. Yves il arrivait, il avait la cigarette, la maïs, et puis le ballon arrivait dans les pieds. Il prenait sa maïs, il la posait, il prenait le ballon, il shootait là-bas à 6 mètres, là, patatrac dedans. Ça faisait une demi-heure que tu t'échauffes. Une adresse naturelle. Oui, ça c'est comme le mec qui joue à la boule au palais. Pareil, c'est toujours. C'est vrai, ouais. T'empêchera pas ça. C'est vrai que la réputation des Mauges, sur le collectif, c'était pas mal. Ouais. Sur le collectif, on était bien représentés, oui. Mais peut-être qu'on a eu des éducateurs à l'époque qui n'étaient pas forcément comme ils sont aujourd'hui, mais on apprenait, moi j'ai appris à bien jouer au basket, à être bien structuré. Oui. Les structures sur une zone, qu'on faisait plus à l'époque que sur une indive. Parce qu'à l'époque, les indices c'était compliqué, parce que comme nous, quand on a commencé à jouer au basket, le contact était interdit. Dès que tu faisais ça, les arbitres sifflaient quand j'étais gamin. Tu n'avais pas de gros contact. Donc tu faisais des zones, après bon c'est petit à petit, mais il est vrai que ça a bien changé quoi. Mais bon. Les Gémeaux, c'est vraiment une terre du basket, de toute façon, on voit bien. Il y avait la Jeune France qui était la porteuse de la région à une époque. Ouais. Après, il y avait la SEG aussi, chez le basket est venu par la suite. Et puis après, il y avait les clubs des alentours, comme Saint-Laurent de la Plaine. Il y avait quand même du bon basket aux alentours. Bégrol, à une époque, il y avait du bon basket. Et puis c'était un sport surtout des comment dirais-je, des patros. Des patrons. Il y a beaucoup de patronage, donc quand tu veux faire une équipe de basket, tu n'as pas besoin d'avoir 50 ou 60 gamins. Tu as vite fait de rassembler 5 jeunes et de t'en occuper. Ouais, surtout dans les bleds. Là. Moins que le foot. C'est clair. Déjà au moins être... Non, puis on a eu des éducateurs quand même malgré tout, comme les Pierre Papin qui est décédé, tout ça, qui faisaient jouer collectivement. Bien après Guy Tricoire, qui était un petit peu, mais qui n'a pas duré longtemps, parce que, comme disait Hubert, il était débordé aussi par son boulot. Après, il y a Hubert qui est venu, où ça a changé aussi beaucoup. Sauf que cette époque-là, ça a beaucoup changé. Après, oui. Puis le basket changeait en même temps. La venue d'Hubert, c'était quand même quelque chose d'important pour le club. Ayant joué pendant pas mal d'années à niveau supérieur, là, tu le disais, je ne sais pas pourquoi on aurait dit non, qu'ils ne viennent pas à la Séguinière, quoi. Ça aurait été absurde. Après, on le traîne encore. Quoi. Il y a eu toute l'épopée de Cholet Basket où Michel Léger a pris un entraîneur américain pour le club. Pour tout le club. Calzonetti, on en parlait tout à l'heure. C'était déjà professionnalisé. C'était déjà professionnalisé, oui. C'est ça. Je pense qu'il y a un gros respect. Ouais. Même si, ce qui est normal, il y a toujours une petite part de jalousie. Et c'est ce qui est normal, parce que ce qui est bien que les petites équipes, les benjamins, les minimes, trouvent un petit peu d'agressivité et de choses, mais moi, je pense que quand on parle de la SEG, il n'y a pas besoin de dire Séguinière. Quand tu dois aller jouer à la SEG, même dans les... Enfin, ça peut être un club des Landes, ils ont entendu parler de la SEG. On est plus orienté sur l'ouest, nous, parce que les communes du nord de la France, donc on n'y allait pas souvent. Si tu fais un rétro depuis 50 ans, on a passé presque 35-40 ans en National 3. Oui, et puis toute la partie atlantique. De Paris, Bretagne. Paris, un peu, l'Orléans, machin, tout ce qu'on a. Donc, je pense que les Mauges, et puis les Landes, c'est particulier, quoi. C'est particulier. D'ailleurs, quand on parle de la Coupe d'Anjou, l'équivalent, il y a la Coupe des Landes. Il y a la Coupe des Landes, oui.
qui est aussi très renommé, que Borisio a voulu jouer cette année, et puis très bien, c'est que Fautou, il a eu envie de la gagner, moi j'ai eu envie de la gagner, on a tous été contents de la gagner, alors que c'était, bon, c'est pas un niveau extraordinaire. Non, mais c'est symbolique quelque part. Surtout dans le Maine-et-Loire, tu n'as pas le droit de dépasser la département. Si tu es joueur régional, tu peux pas la faire. Tandis que dans les Landes, tu peux la faire jusqu'en National 3. Ah oui. Ah bah oui, dans les Landes, oui. On a gagné la Coupe de France, ici. Ouais, la Coupe de France des clubs patrons. Ouais. C'est des clubs patrons, ouais, c'était. Puis c'était le départ de Jenkins. Ouais, il partait là, c'était son dernier match, je crois. Ouais. 80. Oh, oui, c'est possible. Non. Il est parti en 79. 79-80, c'est possible. Ouais. Il a fait 4 ans, il arrive en 76. Oui, il arrive en 76. 76-77. La saison 76-77. 17, il est arrivé, oui. Donc il est resté 3 ans. Il reste jusqu'à 80, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, la Coupe de France, ça peut en faire partie, mais moi, on en a pas mal quand même. Hein. La finale se jouait Ici. Oui. C'était Saint-Nazaire. Peut-être bien, ouais. Le SNOS de le SNOS Saint-Nazaire. Parce qu'on avait gagné l'autre l'année d'avant. L'étoile de Saint-Nazaire. Oui. L'étoile de Saint-Nazaire. Vous étiez À Paris, on avait été joué à Paris. Une fois. Ouais. Moi, c'était pas en tant que joueur, je crois que ma plus grosse émotion, c'était en tant que président. C'était sur un ensemble des rencontres, des soirées qu'on a pu avoir, c'est de voir les gens heureux, de voir des moments de convivialité qui étaient extraordinaires. Ça, c'est des moments forts d'émotion. Ah ouais. Et je me souviens aussi quand il y a eu le dernier match d'Antoine Rigaudot, qui a été fait ici, là, où il y avait l'équipe de Hervé Masson qui a joué contre l'équipe de. Où là, la salle était. Bon, c'est vrai que c'était entrée gratuite, mais c'est vrai que la salle était archi con. Ouais, bah quand c'est pas. Plus on pouvait rentrer dans la salle. Ouais. Quoi. Ça, c'est des moments aussi très importants. Ah bah quand les salles sont pleines, c'est toujours plus agréable. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. De voir les gens qui sont. Quand tu vois les gens contents, ça fait plaisir aussi. Hein. Pour tout ce qu'on en est, on a passé quelques heures. Ma femme me disait, t'as qu'à monter dans ton lit à la salle de basket, puis ça serait bien. Ouais, non, mais c'est vrai que. Non, mais c'est vrai. On a passé du temps. Hein. Surtout à l'époque, tu montais à Brest, aller-retour, c'était 10 heures. Fallait passer par Tourfou, là. On passait dans le centre de Nantes. Ouais, on avait très peu de cas de voie, les premières années. Même Paris, tu avais l'autoroute qu'à partir du Mans. Ah, bah ouais, Paris, avec. Oui. Ouais. C'était 4-5 heures. Hein. Paris, ouais, mais Brest, c'était long, hein, putain. Ouais. Il y a une année, on l'a fait 4 fois. Hein. Brest, ouais. PL Sanquer, Carbone de Brest, Étendard et Landerneau. Ouais. 4 fois. Ça fait des kilomètres. Bah non, mais les kilomètres, c'est fou, les routes. C'était mieux qu'un minibus, on était dans des voitures pas mal. Ouais. On n'avait pas trop à se plaindre, oui. Hein, on avait des voitures qui n'étaient pas trop mal, oui. Qui ne sont plus en vente d'ailleurs, mais qui étaient pas mal. Oui. Il y avait dû y avoir un bal ici, là. Je sais qu'aux 60 ans, on a fait un bal avec Gérard Langevin ici. Ah, c'est ça, oui, d'accord. C'est ça, 60 ans. Oui, c'est 60 ans avec on avait fait venir une montgolfière. Oui, d'accord, ok. Une montgolfière qui était partie de basket, enfin du foot là-haut. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à cette époque-là, je ne sais plus. On l'avait défilé dans les rues avec toutes les équipes de basket. On avait fait un concours d'agility. Ah oui, il y avait eu un truc de chien, d'accord. Ouais. Qui était venu là. On rappelait un peu la fête, quoi. Oui, après la fin, tout se retrouvait, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que les 70 et 80, j'ai pas souvenir de quelque chose. Il a sûrement été fait quelque chose, mais ça n'a pas. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. Qui reste privé. Qui resteront privés pour rester en lien avec cette salle qui sent tellement de basket, avant de venir, j'ai essayé de savoir ce que je pouvais vous raconter, mais à la suite d'un match contre Château-Gontier ici, on a perdu. Mais on n'avait pas perdu depuis 2 ans, quoi. Donc les gens n'étaient pas habitués. C'est sûr. Alors c'était un petit peu chaud à la sortie, même avec les joueurs adverses, ça a dû jouer à peu de points.
Et on était sous la douche et tout d'un coup, il y a le président qui est venu nous dire les arbitres, ils ont leur voiture, les pneus sont crevés. Ah oui, oui, ça oui. Alors moi, je me voyais déjà aller faire les matchs suivants à Nantes. Mais ce qui est merveilleux au niveau de la Séguinière, c'est qu'on avait un garagiste qui était dans la salle. Donc il a dit, vous emmenez les bagnoles, c'était Monsieur Sourisseau, là. Ouais, sans doute, Maurice. Et puis il a réparé la voiture des arbitres qui ont pu repartir chez eux. Et puis nous, ça nous a évité une suspension trop longue. Une amende. Une amende, et on a fait un match à Nantes quand même. Ah oui. Ouais, c'est bien possible. Ouais, on avait été joué à Nantes. Un match, il y a eu des fins de match plus anciens encore, où c'était quand même chaud à la Séguinière. Nos anciens, ils étaient vraiment chauds des fois. Ouais, il y avait des grands. Il y avait des fois Il y avait des gens qui se comportaient peut-être pas très bien, et puis c'était toujours les mêmes parce que ils avaient un taux d'alcoolémie peut-être supérieur à la moyenne. Et puis ils étaient repérés. Et même... Mais après, il y en a qui aimaient ça aussi, qui aimaient, les arbitres, il y en a qui ont aimé, ça ne les dérangeait pas. Ouais. Mais bon, il y avait des limites, oui, c'est sûr que... Mais bon, nous, on est allés jouer dans des salles un petit peu difficiles, à La Roche-sur-Yon. T'allais à Carbone. parapluie. T'allais à Carbone de Bresse, c'était pas facile non plus, dans les vieux quartiers, là. Attends, oula. Une fois aussi, on était parti jouer à Pornic, d'ailleurs. Et Jacques Le Sueur jouait chez nous à cette époque-là. Et il arrive avec son camion, il avait son camion de boulot pour aller à Pornic. Et il y avait 50 cm de neige pour aller à Pornic. Donc il a dit, vous montez tous dans mon camion. Et nous voilà partis à Pornic. On arrive près de la salle, près du port. Et les mecs, quand ils nous ont vus arriver, ils se sont dit, mais comment vous êtes fait? Comment avez-vous fait pour venir? On est venu, alors je ne me rappelle même pas si on a gagné ou si on a perdu. Finalement, il a sorti une pelle, on a déterré il y avait ça de neige sur le quai des camions. Sur le quai de Pornic. Il faut rassembler le maximum de personnes, de toute façon. Et déjà, je crois qu'avec... je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, la grande différence qu'il y a entre quelques années et le basket d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 30 ans, à l'époque de nos anciens, le bureau, parce que j'étais dans le bureau à 16 ans, le bureau on était 10. Parce que c'est pas la peine que les gens savent ce qui se passe. Aujourd'hui vous êtes 25, peut-être dans le bureau 30, je ne sais même pas. Donc les tâches sont beaucoup plus partagées. Et puis c'est bien mieux comme ça. Ça rassemble du monde. Donc après c'est la toile d'araignée. Après les gens amènent du monde et ainsi de suite. Quoi. C'est ce qui se passe. Ouais, je pense qu'il est important de penser aux 100 ans. Donc, on sera là, 10 ans à préparer, c'est pas trop. On sera là en plus. En plus. Donc, on a réservé notre déambulateur déjà. En général, si il est promis de faire une bonne fête, les gens sont attirés par ça. C'est un club qui est solide, il y a plein d'enfants. Les parents vont accompagner les enfants. Ouais, il y a des activités qui sont... C'est une fête de famille, c'est une fête de famille. Donc la SEG, c'est une famille du basket.